Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser, et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Merci beaucoup Alejandro d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, moi c'est avec plaisir. Et donc, comme je te disais avant qu'on enregistre, pour moi, c'était intéressant de t'avoir sur le podcast, puisque tu as un regard qui est différent des autres invités que j'ai eus. On remarque en fait que dans le tango, c'est un environnement, il y a beaucoup de gens autour, donc il y a des danseurs, mais il y a aussi des gens comme toi. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu fais, toi, du coup quel est ton métier, toi, dans ce... Moi, je suis vidéaste et photographe. Je suis devenu photographe après avoir fait la vidéo. Je suis devenu photographe parce que, mais pas beaucoup dans le tango, sauf dans mon studio. Parce que parfois les gens ils me demandent des photos de tango et en général quand ils font appel à moi, c'est pour faire de la vidéo dans des festivals par exemple. Il y a des photographes qui sont très bien. Moi, là, je fais de la vidéo. J'adore faire la photo et je suis devenu photographe parce que en 2011, j'ai acheté un boîtier réflexe à l'époque en 5D. Et effectivement, il y avait un switch à faire entre la photo et la vidéo parce qu'avant, j'avais des grosses caméras normales. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à faire des photos parce que ma passion est l'image fixe ou en mouvement. Tu vois, avant, c'était beaucoup plus classé. Les gens de ma génération, soit tu es photographe, soit tu es vidéaste. Ok. Je pense que maintenant, un jeune, une fille, enfin, peu importe, qui a la vingtaine, il ne se pose même pas la question. Les deux sont liés maintenant. Et les deux sont liés. Ce n'est pas les mêmes métiers exactement, mais sont cousins. C'est-à-dire, si tu sais cadrer, tu sais faire une photo. Après, il y a des petits réglages différents. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé, j'ai préféré que tu te présentes plus que moi je te présente, parce que je sais justement pas comment tu pouvais te définir. D'accord. Mais en tout cas, j'ai vu que quand j'ai fait des recherches sur toi, je voyais que tu te définisses aussi comme filmmaker. Filmmaker. Et je pense que ça, justement, t'as vu l'accent, c'est justement, je pense, pour définir en fait les deux. C'est plus simple, c'est pas un peu le mot valise pour dire on fait de la photo et aussi de la vidéo. Tout à fait. Je sais pas, moi, filmmaker, c'est parce que les mots me plaisent plus et parce que je me sens comme ça. Après, parfois, les gens ils te disent cinéaste. Non, je suis pas cinéaste parce que je n'ai jamais fait un film. Et en fait, il y a un mot en argentin qu'on utilise beaucoup parce que moi, je suis graphiste à la base. Et à la base, et encore, parce que j'aime beaucoup, sauf qu'il y a de moins en moins de travail de graphisme. C'est-à-dire les grosses boîtes, ils font appel aux graphistes là maintenant parce que faire un flyer, maintenant, plus souvent, tout le monde se débrouille. Sauf qu'on se voit quand c'était fait par un professionnel ou pas, mais en dehors de ça, il y a un côté pratique et que je trouve. Et avant, il fallait envoyer imprimer. Et imprimer, ça, il fallait quand même savoir préparer un fichier pour la quadrichromie, pour la séparation des couleurs, les fonds perdus, les machins. Maintenant, tout est sur Internet et tu n'as pas besoin quand même de savoir tout ça. Donc, je reste graphiste, mais pour revenir à ce que je voulais te dire au début, c'est qu'en Argentine, il y avait un mot que j'ai adoré. J'étais créatif. On appelait créatif. Les mots peuvent se sentir un peu prétentieux, mais créatif, tu peux être un mauvais créatif aussi, tu vois. Donc, je me souviens à l'époque en Argentine, j'étais quoi? Créatif. Quelque part, créatif, ça veut dire créateur de quelque chose. Ça peut être une vidéo, ça peut être... bon. Moi, je me sens comme ça, plus libre, mais si tu veux, je maîtrise. Ce que je maîtrise de plus, peut-être à cause de tout ce temps que j'ai passé, c'est la vidéo. Je la maîtrise vraiment très bien, techniquement. Et après tu as un œil, ou pas, où tu le développes. Ouais. C'est comme la photo. Et d'ailleurs, grâce à que j'ai fait la photo, je suis devenu un meilleur filmmaker, je crois. Parce que la photo, il te donne quand même
petite finesse, je trouve. Hmm. Et en dehors de ça, le tango, la danse en soi m'attire beaucoup pour mes créations. C'est-à-dire, je peux aller filmer ce qui me paye quelque part. Mais mes clients sont en général la danse, le théâtre et la musique. Et finalement, c'est l'univers que je préfère. Ça a toujours été ça dès le début? Enfin, la vidéo, oui. Même en La quand tu étais photo aussi. graphiste? Les graphismes, non, je travaillais en Argentine, je travaillais avec les discothèques. Ok, À ouais. l'époque, ils faisaient des flyers pour. Donc, oui, toujours dans cet environnement Tu viens de Buenos Aires? de Buenos Aires aussi. Ok, et donc, en fait, tu as fait des études dans ce domaine-là quand tu étais à Buenos Aires? Voilà, graphiste, je suis devenu en Argentine. Vidéaste, je suis devenu filmmaker, on va dire, Ok. en France. Et l'histoire, si tu veux, je te la raconte parce qu'elle est liée au tango. Je m'achète une caméra fin des années 90. Oui, année 2000 même. Il y a Chicho, qui c'est un grand danseur qui débarque en France. Et À Paris? à Paris, oui. Et j'étais avec Victoria Vieira à l'époque, on était ensemble, que c'est une grande danseuse aussi. Et Victoria qui dansait avec Chicho. Donc, du coup, je suis devenu très ami avec Chicho. Pourquoi? Parce que toi, tu faisais les... Non, c'est parce que je suis argentin, lui argentin, ami de Victoria. C'est Victoria qui m'apprend à danser à cette époque-là, fin des années 90, année 2000 plutôt. Et on voit qu'il y a un concours sur Apple Expo 2000, une boîte qui faisait un concours à l'époque pour promotionner les vidéos, qu'à l'époque on pouvait déjà comme brancher une caméra et faire une vidéo avec un montage dans l'ordinateur, chose qui était très révolutionnaire à l'époque. Et donc ils ont lancé un concours qui avait à l'époque, c'était genre 5 000 euros de prix. Enfin, grosso modo, on était 12e. Il y avait 350 vidéos. On a tourné une vidéo qui s'appelle Mission Tango, qu'on peut le voir toujours, elle est online, avec Chicho et Victoria qui dansaient genre Matrix. Luke Matrix, que c'était à l'époque qui avait sorti le film. Et du coup, on était 12e de concours. Enfin, c'est une vidéo qu'on a fait ensemble, surtout Victoria qui a eu l'idée, Chicho qui dansait, et moi qui apprenais quand même à bidouiller à l'époque entre une caméra, la brancher à l'ordinateur et faire le montage avec un petit logiciel iMovie qui existait encore chez Apple. Et du coup, on a présenté, Pablo Pensabal et Juanjo Mossalin, ils ont fait la musique. Tout ça en 2 jours, parce que c'était un mardi qu'on a eu l'idée et le concours terminait jeudi. Et du coup, on était 12e. Et ça me donnait quand même des ailes pour me dire, ah, putain, Il se passe quelque chose. si, ça me plaît, tout ça. Et puis, j'ai venu de m'acheter une petite caméra qui était bien à l'époque. Et du coup, je continuais à faire et à apprendre. En fait, j'ai commencé à apprendre à faire les montages de manière très autodidacte. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations sur... il n'y avait pas YouTube à l'époque, d'ailleurs. Et du coup, je commence à faire, on sort 2-3 vidéos comme ça, comme Mission Tango, Tripas Tango. Tout ça sont online, sont des petits bijoux pour moi. Je pourrais mettre en description pour que les gens puissent... Si, évidemment. Et tout ça, c'était un collectif de travail. Je ne peux pas m'attribuer ces vidéos. C'est moi qui avais la caméra, c'est moi qui savais bidouiller dans l'ordinateur. Mais les idées venaient de Chicho, surtout de Victoria. Et on a tourné un film au Loft qui s'appelait Tripas Tango. Et on a fait une autre que je ne me souviens pas comment il s'appelait. Bon, du coup, on a un projet de faire un documentaire, Aires de Tango, qu'on n'a jamais trouvé la subvention. Et là, on a bossé avec Victoria encore et un ami, Victor, qui est sociologue. Donc tout ça, c'est entre 2000 et 2010. Ça, c'est 2003. 2003, ok. Et juste, pardon, je te coupe, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que toi, t'arrives en France, du coup? Ah non, l'histoire est que... Parce que toi, t'es bien de Buenos Aires. Si, ma famille habitait en France déjà. Ok. Moi, j'ai la double nationalité, je suis italien et argentin. Donc, je savais pas des histoires de papiers et tout ça, en étant européen.
Donc, je suis le dernier à débarquer de la famille. C'est-à-dire, il y a d'abord mon frère, Claudio, ma sœur Sandra, qui est chanteuse, mes parents avec moi. Après, je reste un an en France et je retourne en Argentine. J'habite 7 ans là-bas, seul. Ok. Enfin, ma famille habitait ici. Et je m'installe définitivement en 96. À Paris. À Ok. Paris, toujours à Paris. Et c'est pour ça que je suis venu en France. Un peu D'accord. par accident, si tu veux. Quelque part, il me plaît la France et il me plaisait Paris, mais c'est pas un lieu que j'ai eu l'idée en premier de venir à Paris, tu vois. Enfin, ma famille habitait ici, et à un moment donné, je me suis dit, bon, je viens, je reste un an, je retourne là-bas et après je reviens, surtout parce que ma famille habitait ici quand même. Ok. Voilà. Et donc je t'ai coupé, donc en fait, tu Si. racontais qu'en 2003, donc tu commences à faire un... Si, les documentaires qu'on n'a jamais fait, parce que les CNC, c'est très compliqué et ils ne nous ont pas donné l'argent. Mais du coup, il y avait une boîte qui s'appelait Penelope Film, je crois. Et la boîte en question, quand on était en plein discussion pour le documentaire, parce qu'on cherchait des... Surtout, on avait un contact. Ils me disent si je voulais passer... Enfin, il y avait Arte qui avait une émission de danse qui s'appelle ou qui s'appelait Danse là-bas, Ok. dimanche à 20h20, c'est-à-dire horaire très central. Et qu'il y avait des danses du monde entier. Et ils voulaient un tango. Et donc, la boîte a pensé à moi. Et du coup, Rebelote, Chicho et Victoria ont fait une vidéo pour Arte qui nous payait. Mais bon, nous, on a fait au théâtre de la. C'était au. Comment s'appelait les lieux? C'était un espèce de lieu hyper alternatif. De tango? Si, qui existe encore, mais c'était dans un autre lieu. Je sais pas le nom dans la tête. Bon, c'était une espèce de love squad, les théâtres de verre. Bon, je me souviens que c'était la canicule totale en 2003 Ouais. et que Chicho, je me souviens qu'il s'est trompé la chemise et se la mettait comme ça pour danser parce qu'il faisait 40 degrés. Il n'y avait pas d'électricité, donc on avait loué quand même des matos pour éclairer. Et on a fait le tournage qui s'appelle Bajo Tango. Et du coup, Et c'était quoi, pardon, ton rôle, toi, sur ce moi je tournage-là? faisais la vidéo. T'étais ok. Ah oui, oui, moi c'était toujours moi qui faisais la caméra et le montage après. T'étais le C'était un réal. collectif encore. C'était un collectif encore. Surtout le montage, je le fais avec Victoria. À l'époque, je le faisais beaucoup avec elle. Parce que elle aimait bien aussi, et parce qu'elle avait des belles idées, des bonnes idées. Et moi, je savais quand même manier les logiciels. J'avais appris quand même déjà. 3 ans après, je les maîtrisais vraiment bien. C'était une créative, elle aussi? Si, elle était terrible créative. Elle est terrible danseuse. Et du coup, je me souviens qu'on était très fiers parce que quand on a vu la prod, on a passé la vidéo sur Arte. Quand même, Arte, C'est bien. c'est bien. L'émission qui était quand même réputée. Et on voyait les prods. Enfin, c'était des méga prods de danse de la planète. Et nous, notre vidéo était très bien, mais notre moyen, c'était quand même nos moyens, quoi. Et j'avais changé la caméra déjà. Donc, je m'avais quand même déjà mis beaucoup plus à la vidéo. Et surtout au tango. Chose qui était complètement vierge à l'époque. C'est-à-dire, il n'y avait pas de téléphone. Et personne faisait vraiment beaucoup de vidéos de tango. En tout cas à Paris ou en Europe en général. C'est pour ça qu'après, j'ai commencé à avoir beaucoup de travail dans les milieux parce que j'étais un peu le seul à faire ça, si tu veux, surtout la vidéo. Photo, déjà, il y avait des photographes. Toujours, il y a eu des photographes. Et vidéaste, enfin, écoute, pas beaucoup. D'ailleurs, je me demande, et je pose la question, si les premiers vidéoclips de tango qui existaient, autant vidéoclip, en notion vidéoclip, étaient Mission Tango de l'année 2000 qu'on a gagné ce concours. Enfin, qu'on était deuxième de concours. On était deuxième. C'était qui le premier? Hein? C'était qui le premier? Je sais pas. Je l'ai jamais eu. Ok. Mais bon, on était déjà ravis d'être deuxième. Bah, c'est clair, ouais. Voilà. Je pense que, en tout cas, tu commences à travailler avec Chicho. Et rappelle-moi son prénom, c'était- Mariano Frumboli, Ouais, Chicho Victoria et Vieira. Victoria. Et ça doit être
quand même une grosse opportunité pour toi, en fait. Énorme. C'est-à-dire, les gens venaient dans mon site qui s'appelait AR8 à l'époque, ar8.com.fr, et c'était pas. Enfin, les vidéos c'était quand même original. Enfin, l'idée des vidéos était quand même waouh, on fait une vidéo de tango. À l'époque, c'était. Maintenant, c'est même Précurseur. ridicule, même de dire ça. Vidéo de tango, maintenant, on a tout ce qu'on a envie. Non, on a envie. Mais c'est surtout parce qu'il y avait Chicho aussi dans la vidéo. Évidemment que c'était. Lui, c'était la star. Et surtout, enfin, maintenant c'est un star total, mais à l'époque, il venait quand même, c'était une espèce de chichomania, tu vois. Tu sortais, enfin, je sortais beaucoup avec lui. Et bah, les gens, ils étaient quand même hypnotisés pour Chicho, tu vois. Lui, il dansait, tout le monde s'arrêtait à le regarder. Et, et donc, ça m'a aidé quand même À te développer. exactement, enfin, que les gens ils voient mes vidéos et que les gens parlaient de mes vidéos. Je me souviens que les gens ils me parlaient de mes vidéos à l'époque. Et donc, ça, c'est une des dernières vidéos que j'ai fait avec Victoria. Et c'est pas parce que je me fâchais avec elle, non, c'est parce qu'elle avait plein de boulot. Et moi, j'ai continué quand même mon activité indépendante. Donc, après, j'ai commencé à faire mes vidéos tout seul, comme un grand. Parce que je voyais aussi que quand je faisais des recherches sur toi sur Facebook, en fait, j'ai l'impression que tu connais vraiment tous les danseurs de Paris et même d'ailleurs. Si, Parce que comme tu dis, en fait, bah, t'étais un peu le précurseur dans ce tout à domaine-là. fait. Et donc, t'es aussi dans une forme de niche. Donc, il y en a Ouais. peu qui font ton travail. Oui, là maintenant, il y a certains quand même, mais à l'époque, il n'y avait personne. Là maintenant, il y a quand même. En tout cas, comme ça, dans la tête, j'ai trois ou quatre noms qui font, qui pourront faire quand même, que j'ai vu des vidéos de tango qui ont fait. Mais à l'époque, non. Pourquoi t'as choisi le tango? Bah, déjà, ma sœur est chanteuse de tango. Quand j'arrive à Paris, les premiers lieux, tu sais, quand tu arrives dans un autre pays, c'est pas que tu cherches tes compatriotes, mais quelque part, oui. Enfin, c'est-à-dire, tu apprends la langue. Et j'ai commencé à aller souvent au Latina. Et à l'époque, j'étais avec une danseuse. Je sortais avec une danseuse aussi, Teresa Cunha. Parce que tu dansais aussi en milonga. T'allais pas que prendre des photos, des vidéos. Non, non, au début, non. Enfin, je savais pas danser. Donc, je passe 1 an, 2 ans à me merder dans la milonga. Mais je commence à devenir pote de gens qui allaient à la milonga, tu vois, qui étaient déjà quand même beaucoup de gens qui dansaient le tango. Hein. Contrairement à les gens qui croient que le tango à Paris, c'est maintenant qu'il y a beaucoup de monde. Tu parles, dans les années, fin des années 90, les milongas, c'était plein à Paris quand même. Hein. Ah, tu trouves il y a une évolution entre. Il y a toujours une évolution Oui. dans la planète. Il y a plus de danseurs quantitativement et qualitativement. Mais il y avait quand même, enfin, c'est-à-dire, surtout à Paris. Peut-être en dehors de Paris, les milongas, c'était 20 personnes. Enfin, je ne sais pas, hein, mais pour te dire. Mais il commence déjà, à cette époque, il commence la notion de festival. Il commence à prendre l'histoire des festivals à Rome, à Paris. D'ailleurs, je fais les affiches. J'ai fait l'affiche. Je ne vivais pas en France, mais grâce à ma sœur, j'ai fait Couleur Tango 94, 15, que c'était le premier Couleur Tango. C'était le premier festival à Paris et c'est moi qui ai fait l'affiche. Ok. Ah, petite anecdote de couleur. Tu te rappelles, c'est qui a organisé Couleur Tango? L'association Le Temps du Tango. Ok. C'était, je ne sais pas si la première ou une des premières associations, grosse association, qui existe encore en France. Mais à l'époque, en tout cas, il regroupait presque tout le monde à l'époque. Hmm. Et qu'est-ce que je me perds un peu. Hein, il faut que T'inquiète. oui. Vas-y. Non, non, enfin, je sais pas ce que je voulais dire là-dessus, mais. Que t'as fait la première. Si, Ouais. j'ai commencé à être dans les balles. Et à un moment donné, je parlais avec les gens et tout ça, et je voyais que les gens ils s'amusaient plus que moi. Quelque part, enfin, ils allaient danser, et moi, je restais au bar. Donc, du coup, j'ai commencé à me dire, il faudra que j'apprenne à danser. C'est Victoria, que je l'ai connue sur les quais de la Seine, qui on danse. Juicieux, Mais ouais. j'allais quand même. Tu vois, j'avais Pablo Pelzabal, c'était un grand pote à l'époque, Juanjo Mossalini, on allait comme ça. Et du coup, on s'est dit, les gars, il faut apprendre à danser le tango quand même. Et puis, voilà, quoi. Enfin,
tu t'amuses plus et tu fais beaucoup plus de contacts plus facilement avec des filles. Ouais, Je c'est sais un pas, jeu. pour rencontrer des gens. Peut-être que même pour ton métier, ça a dû t'aider, d'apprendre à Je danser. sais pas y penser à ça, en tout cas. Je ne l'ai jamais C'était pensé, pas mais réfléchi. effectivement, ça m'aide. C'est-à-dire, ma motivation n'était pas, ah, je veux apprendre à danser parce que comme ça, je veux filmer. Non. Ma motivation était à apprendre à danser pour apprendre à danser. Et après, effectivement, je me souviens d'une remarque qu'ils m'ont fait chez Arte. 2004, ils voulaient quand même couper une partie quand on visionne la vidéo. Ils me disent, ouais, mais la partie de pied dure 12 secondes, c'est quand même énorme, ou 15. Et je me mis dur, j'ai dit, bah, écoutez, non, il ne faut pas couper les pieds. Les pieds, c'est quand même les tangos passent là. Et je me mis complètement à dire non, on coupe pas ça, enfin, on ne change pas ça. Et donc, du coup, je sentais à cette époque-là qu'il y avait beaucoup de gens qui techniquement étaient beaucoup plus forts que moi, mais qui ne connaissaient pas la danse. Donc, du coup, quand je voyais des gens qui filmaient, qui commençaient à faire, de filmer des tangos, surtout dans des émissions qui ont parlé des tangos comme un truc exotique et tout ça, tu vois, quand je voyais, quand ils filmaient un couple, je dis, ben, ils restaient parfois dans le visage, tu vois, enfin, Il les savait prises, pas. c'était quand même, ils ne savaient pas. Et là, j'avais un grand avantage parce que déjà, je connaissais tous les morceaux. Donc, quand je filmais, je savais quand venait la variation. Donc, du coup, si j'étais seul avec la caméra, je savais s'il fallait quand même changer, je ne sais pas, si c'était un plan large, si aller dans les pieds et tout ça. Effectivement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais ce n'était pas ma motivation quand même. T'es arrivé à Paris dans les années 2000, et comment c'était les milongas dans cette période-là? Je vais te dire je vais te dire ma vérité. Moi, je peux être un bon observateur parce que pour mon métier, je suis un observateur. Donc, j'essaie quand même d'être objectif. Ça, j'essaie. Effectivement, j'étais plus jeune. T'avais Euh, quel âge? à l'époque, Ouais. j'avais 27, 28 par là. Et donc, effectivement, quand on a un souvenir de cet âge-là, à cette époque-là, on croit que c'est la meilleure époque parce que c'est la meilleure époque, parce qu'on découvre et tout ça. Et peut-être pas. Mais, cela dit, j'ai l'impression que c'était une époque merveilleuse de tango. Alors, peut-être il faut que je la sépare parce que je m'amusais énormément, parce que je venais de découvrir des gens, c'était pas très grave le lendemain, enfin tout le monde travaillait, mais bon, tu avais plus d'énergie, on avait moins de problèmes dans la tête aussi. Mais il faut dire que je crois que c'était une époque d'or à Paris parce que quand tu regardes qui était dans les balles, il y avait, bon, je te mentionnais Victoria, Chicho, mais il y avait Sébastien Arce qui venait de débarquer avec Mariana Montes, Eugenia Parrilla qui dansait après avec Chicho, Moira Castellano, Pablo Verón qui vivait ici, et certainement j'oublie. Mais il y avait une qualité de danseurs ici à Paris, tous réunis dans une balle de lundi ou de mardi ou mercredi, incroyable. Donc le niveau était très élevé à Paris. Et après, il y avait des Parisiens qui sont mis au tango et qui dansent très bien là à l'époque et maintenant. Mais c'était très joyeux et il y avait du monde. Donc les balles à l'époque, je trouve que c'était... j'ose pas te dire mieux que maintenant parce que c'est quand même... Peut-être C'est compliqué. peut-être pas le comparer, tu vois, parce que là, je veux tomber dans mes souvenirs à Oui, moi et souvenirs des gens de l'époque ou de mon âge. et tu sais Et qu'on a une forme de biais aussi, que quand on pense à ce qui nous est arrivé, on a tendance en fait à enjoliver tout à le passé. fait. Il y a plein de nuits qu'on s'est emmerdé aussi dans les balles. Mais Enfin, en tout cas, ouais. moi, peut-être. Mais on oublie en fait les mauvais souvenirs, Tout on se à rappelle que fait, du tout à bon. fait. Ouais. On garde que les bons côtés. Mais c'est vrai que la place de tango à Paris était énorme. Et c'est énorme encore. Euh, Certes, peut-être pas avec ces starlets de l'époque qui vivaient tous à Paris. Mais quand même, le niveau. Enfin, moi, je pense que. Enfin, j'ai voyagé quand même beaucoup grâce au tango et en allant au tango. Moi, je pense que Paris est la 12e ville de tango
derrière Buenos Aires. Après, bon, après, on peut penser à Montevideo, je crois pas. Ils vont me tuer, les Sud-Américains, quand même. Ils vont me tuer. Mais c'est pas, je parle de quantité parce qu'il n'y a pas une grande population en Uruguay. Ils ont une culture de tango énorme, évidemment. Bien Hein. sûr, ouais. Évidemment. Je veux le préciser parce que voilà, Tu vas te je veux faire pas tuer avoir des sinon. problèmes, sinon ils vont plus me parler. Mais je parle de quantité, je sais pas. Un samedi soir, il y a peut-être là maintenant, après le Covid, il y a un peu, mais il y a 5-6 ans, tu regardais l'agenda, il y avait les samedis, au vendredi, au dimanche, 20 lieux pour danser le tango. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lieux, de villes qui a une offre, une telle offre. Peut-être Berlin, peut-être Rome, peut-être. Mais Paris, c'était quand même toujours, c'était quand même très important pour le tango, Paris. Ok. Et merci pour ces précisions. Ah bah, je t'en prie. Et donc tu me disais aussi que dans ta famille, donc tu as l'air d'être né aussi un peu dans un environnement de tango. Non. Non? Parce que tu me disais que Oui ta et non, sœur. non, Ok. non. Enfin, c'est-à-dire mes parents, ils ne s'écoutaient pas le tango. Mes parents italiens, non, non, non. Mais ma sœur, c'est elle qui débarque à Paris, chanteuse déjà. Donc c'est elle Euh, la première arrivée. non, il y a mon grand frère, mon frère qui arrive. Et grâce à mon frère, Sandra vient à Paris. À l'époque, elle s'est fâchée avec son copain. Elle était chanteuse de la même groupe. Elle s'est dit, ah, je vais venir à Paris. Mon frère l'aide à venir. Et elle débarque à Paris. Et elle voit une annonce d'un groupe qui s'appelait Gomina, qui cherchait une chanteuse. Donc elle se présente, mais elle n'avait jamais chanté tango. Bon, bref. Et c'est comme ça qu'elle commence dans le milieu tango et qui est devenue une chanteuse de tango, Sandra. Et donc, les liens familiales de ça viennent avec ma sœur, qui s'est mariée après avec les danseurs de la troupe Gomina, Jorge Rodriguez. Ok. Donc voilà, mon beau-frère est danseur et ma sœur est chanteuse. Elle continue? Si. Ah si. Eux, ils continuent ensemble. et dans le milieu de tango, évidemment. Elle tourne sur Paris ou elle tourne dans le... Ah, si, non, mais partout. Enfin, les tangos, tu sais, c'est quand même... c'est assez sympa quand même, les métiers en dansant le tango et en chantant le tango. Moins parce que, bon, les danseurs, il y a plus de... Je sais pas s'il y a plus de travail, je peux pas dire ça, mais peut-être... Non, que tu voyages énormément grâce au tango. Ouais, même moi, je voyageais jusqu'à Dubaï pour couvrir le festival de Dubaï. Tu vois, Ok. grâce au tango, j'étais 3 fois à Dubaï. C'est cool ça. Ça, c'est cool. Mais moi, je dis ça, mais les danseurs, moi, j'étais après avec des. J'ai eu des amours dans le tango. Et j'étais avec des danseuses de tango. Et en couple. Et je peux te dire que parfois, ils ne se souvenaient même pas les week-ends. 3 ou 4 week-ends après, ils ne savaient pas en quelle ville ils ont été. Toi, Ah, tellement en ça... Europe, en Europe, on voyage facilement, train, avion. L'explosion des tango, l'explosion des festivals des années 2000 fait que eux, ils avaient énormément de travail, mais énormément de travail. Et donc, si, le tango nous a fait voyager énormément. Moi, un peu, mais les danseurs surtout, et musiciens et chanteurs aussi. Oui, sans doute que si tu te positionnais différemment par rapport à ton métier, sans doute que tu pourrais voyager plus, non? Si tu voudrais Euh, plus travailler pour des festivals de tango à l'international ou ce genre de... Bah écoute, oui, après il y a une histoire de... Moi je demande une quantité, enfin je demande pas beaucoup d'argent, enfin, j'ai ma tarif. Après si on me paye pas, je peux négocier, mais sinon Enfin moi c'est une règle, je fais rien gratos de mon boulot parce que je considère que c'est beaucoup de travail. J'essaie quand même toujours de faire un travail très qualitatif. Et donc, si on ne me paye pas, je ne viens pas. C'est comme ça. Après, je peux venir, mais autant que public, pour danser, tout ça. Mais si je viens avec mon matos, tout ça, je le prends au sérieux. Donc, et puis, des métiers de la vidéo et de la photo, maintenant, entre guillemets, je ne veux pas faire une dénonce de ça, mais quelque part. Eux, ils sont l'habitude, eux, quand je dis, les gens, parfois, ils sont l'habitude de que la vidéo et la photo est gratos. Non, non.
Et parfois, il y a des gens qui font de photos et après les danseurs, ils demandent la photo après, ok. Mais moi, de mon côté, j'essaye quand même de. Il y avait quelqu'un à Paris qui a commencé à filmer, Shongrak, qui est très bien. Mais à un moment donné, je me souviens qu'il était avec son iPhone et tout ça. Je dis, bah, c'est pas grave si tu es avec ton iPhone, fais ce que tu veux. Je lui ai donné quelques conseils, mais un conseil que je lui ai donné, je lui disais, fais-toi payer. Peu importe ta tarif, mais fais-toi payer parce que sinon tu as tué notre métier à nous. Moi, contre quelqu'un gratuit, je peux rien faire. Tu trouves qu'on sous-estime parfois ton travail? On se rend pas compte. Peut-être, oui. Et je veux pas être victime hein, parce que je sais pas. Mais les gens, parfois, ils ne se rendent pas compte de déjà l'investissement qu'on a à faire et puis le temps qu'on passe. Mais comme tout travail, hein, enfin, tant qu'on parle de tango, tu peux regarder un couple danser 3 minutes, tu vas, pour 3 minutes de danse, regarde combien ils demandent. Mais bon, pour ces 3 minutes de danse, peut-être eux, ils sont répétés 15 000 fois et ils sont appris. Bon, bref, il y a un savoir-faire. Et dans mon métier, c'est exactement pareil. Et, Dans notre métier de photographe ou vidéaste. bien sûr. Comment ton métier il a évolué, même par rapport au tango? Énorme. Bah, énorme en dehors de tango ou pas tango. Tu vois, maintenant, c'est une réalité. Quand tu as TikTok, Instagram, Facebook, peu importe tout le réseau, YouTube, il y a tellement de vidéos maintenant. Et puis, il y a les téléphones maintenant qui filment et qui sont de mieux en mieux, quoi. Tu vois. Et moi, je viens par exemple de m'acheter une grosse caméra qui est gamme cinéma, mais C'est quoi le modèle? c'est une Canon R5C. D'accord. C'est cinéma. Et que c'est une hybride, c'est une vraie hybride, photo et vidéo. Donc, il y a deux systèmes opératifs de. Bon, bref, cher. Mais bon, bref, écoute. C'est un investissement. De toute façon, en Si, fait, je pense que c'est une. Tu es obligé, je pense, de passer par là parce tout que à maintenant, fait. tu es obligé de te démarquer Tout à fait. par rapport à. Si. Et puis, ce que j'allais te dire, parfois, si tu regardes une vidéo, même ma caméra ou autre, et un téléphone, effectivement, il y a une différence. Mais dans un dispositif mobile comme un téléphone ou une tablette, tu te rends moins compte. Tu te rends beaucoup plus compte dans déjà un ordinateur ou un écran. Là, oui, je vais battre tous les téléphones. Mais sur un dispositif, un téléphone par exemple, les gens ils regardent pas beaucoup. Après, il y a une histoire de savoir le faire. Mais le métier a évolué, mais en dehors de tango, c'est-à-dire maintenant les choses ils doivent être 30 secondes, 1 minute. Le temps de TikTok ou Instagram d'un reel. Mm. Et nous, on doit s'adapter. Moi, je suis génération vidéoclip. Donc, moi, il n'y a pas de souci de couper, court, faire des trucs rythmés. J'adore ça. Mais en dehors de ça, c'est quand même. Ce qui est plus embêtant, c'est que, et même moi, hein, les gens, ils regardent pas. Tu as regardé en 40 secondes et après, tu passes à autre chose. C'est dommage quand même parfois de ne pas apprécier 3 minutes, allez. Euh, bon, c'est pour ça que j'ai toujours compris ça. Et si, je crois, hein, sans m'inventer, que si tu regardes mes vidéos, j'essaye tout de suite enfin, tout de suite de frapper d'entrée. Tu vois, parce que J'ai je remarqué. sais que sinon je te perds. Mm. Sinon je te perds. En fait, moi, je trouve que c'est très. Première chose qui m'a frappé, c'est que c'est efficace. Si, On il droit faut au but, en aller fait. quand même. Voilà, il faut tout de suite. Enfin, c'est pas un film que tu as le temps à digérer, comment. Non, là, il faut quand même attaquer direct parce que sinon, les gens ils sapent. Tac, tu vois, il fait un mouvement des doigts et t'es plus. Et quand tu vas à mes créations, tout ça, la plupart, c'est des clients qui m'ont payé. Donc, il faut que je sois quand même effectif à faire ça et que le produit, ça fonctionne pour eux. Ça me fait penser, est-ce que tu. Bah, je pense que tu vois la chaîne de tango 030 Tango. Si. Tu connais la personne qui est derrière? Je l'ai vu une fois sur un festival. Lui, il a fait quand même bien son business, je Ouais, il trouve. a l'air de bien se débrouiller quand même, parce que. Si, si, mais c'est les gens parfois quand on me demandait si j'étais comme lui, non, parce que lui, il fait que les démos. Lui, il fait que les démos, très bien filmé, mais que les démos. Et c'est très bien, hein.
mais par exemple, moi, bon, maintenant j'ai l'habitude, mais quand il me disait, ah Alejandro, j'ai vu ta vidéo de Catania. Et moi, ma vidéo, c'est la vidéo que j'ai fait de 3 minutes, que je montre tout ce qui est passé. Quand il me dit, oui, j'ai vu la vidéo de Lucille et Joey. Non, là, tu as vu à eux. Ma vidéo, je les ai suivis quand même correctement avec une belle image. Mais pour moi, ça, c'est pas une création, c'est plus la technique qu'une création vidéo. Donc, un peu, je me vexais quand on me disait, j'ai vu ta vidéo et c'était la vidéo d'un couple qui dansait. Ok. Et ça, c'est pas ma vidéo. Tu peux adorer à eux, comme ils dansent. Moi, j'ai suivi. Et c'est le gars de 030 Tango, il fait ça très bien. Mais surtout ça, elle fait. Comme Hmm. un business et j'applaudis quand même énormément. Hein. C'est clair, ouais, parce qu'en plus, il fait des vidéos sur YouTube, ensuite il fait des vidéos courtes adaptées à... Maintenant, je crois, non? Ouais, maintenant, ouais. Et donc en fait, ça marche hyper bien. Si, Donc il a plein, en fait, il a une quantité si. impressionnante en fait de danseurs et donc il a beaucoup de contenu en fait. Énormément, énormément. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de followers. YouTube, Instagram, Oui, oui, tout ça. il a plusieurs millions de vues sur certaines vidéos. Mais si, il le fait bien. Enfin, c'est-à-dire, Carrément, ouais. c'est bien filmé. Mais moi, par exemple, c'est incroyable, mais quand je vais, par exemple, dans des festivals, je fais les démos aussi. Donc, ils sont bien filmés, tout ça. Et, et effectivement, les gens qui sont accros au tango, ils vont regarder les couples danser. Que, que, enfin, la vidéo que je fais, en fait, c'est pour vendre le festival. C'est que si tu regardes la vidéo, tu te dis, ah mince, l'année prochaine, j'aimerais bien y aller. Il faut se projeter pour donner envie. Tout à fait. Ouais. Mais les gens qui regardent les couples danser, ils regardent les couples danser, tu vois. Donc ça a un autre impact, c'est un autre truc. Et, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, je vais regarder maintenant que tu me l'as dit, le truc d'Aril. Ouais, il en fait même sur TikTok et sur tous les réseaux, il fait des vidéos courtes. Si tu regardes, bon, je me copié quand même d'un site qui s'appelle Bailarina Project, ou Ballerina Project en italien. Que les vidéos sont, par exemple, en Instagram. Moi, j'ai commencé à faire comme ça. C'est-à-dire, je filme en 16 neuvième. Mais après, je tourne la vidéo à 90 degrés. Donc, je la poste comme ça. Et du coup, tu commences à regarder. Tu as juste tourné le téléphone sans forcer le téléphone, que parfois ça ne marche pas quand tu le tournes à Ouais, 90 degrés. Et ça, j'ai trouvé quand même, enfin, qu'on pourrait quand même montrer la vidéo en bonne qualité sur Instagram et TikTok. ouais. Et qu'est-ce qui te plaît à travailler dans ce domaine-là, avec des danseurs? Qui, pas, je pas compris. Qu'est-ce qui te plaît Ah, en fait, à travailler dans dans ce domaine-là, justement, avec des danseurs, et que tu n'as pas changé en fait, de domaine, et tu es toujours là si, il faut dire qu'ils m'ont adopté aussi quelque part. Enfin, ils m'ont adopté, j'exagère, mais d'ailleurs, je nie pas quelqu'un d'autre qui fait appel à moi. Hein. Mais la danse me plaît quand même. Et comme le tango, et je connais beaucoup de monde, effectivement, je me spécialisais. Et comme il y a beaucoup de danseurs qui sont devenus des amis à moi, c'est plus simple quand tu as une amitié avec, tu as une complicité déjà. Donc ça m'a aidé énormément. Et puis je connais la danse de A à Z. Donc, mais en soi, ce qui me plaît, c'est la danse. C'est-à-dire, tu me mets dans un lieu, un théâtre, je peux aller regarder un spectacle, évidemment. Mais tout de suite, je pense, ah, si j'ai la caméra, je vois la lumière, je vois le mouvement, et ça me tente de faire des jolies prises, soit en photo, comme pour revenir au début, soit en vidéo. Mais le tango est merveilleux quand même, pour ça, toutes les danses. Mais le tango, c'est sensuel. Et je ne veux pas tomber dans les clichés, c'est sensuel, 3 minutes, et tout ça, qui peut-être c'est vrai, certainement c'est vrai. Mais moi, par exemple, quand j'aborde dans une... Je suis terrible parce que quand je travaille dans un festival, moi, je regarde. Les gens me disent, oui, tu regardes les formes de filles, si elles sont belles ou pas belles. Effectivement, je regarde tout ça. Mais en dehors de tout ça,
que je ne veux pas tomber dans le sexisme. Je regarde les tissus, par exemple. Je regarde tout de suite si les tissus... Ma mère et mon père, ils travaillaient dans la mode, donc je connais un peu comment un tissu tombe bien ou pas. Donc, je regarde si les tissus des femmes, les chaussures, la couleur par rapport à tout ça, et je commence à repérer. Tu vois, je scanne, tac, 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 je scanne rapide. Et effectivement, les mouvements de la danse et les mouvements parfois de la robe ou de la choupe ou des cheveux, tout ça, waouh, c'est quand même, c'est quand même génial, tu vois, quand tu arrives à capter. C'est tellement. Moi, quand je fais une jolie prise, je me rends compte tout de suite et c'est quand même un plaisir, ça. C'est comme le photographe aussi, comme la photo. Quand tu fais une photo et tu la vois, waouh, là, c'est bon. Tu t'en lasses pas. Si, non, c'est quand même. Bon, c'est la passion pour le métier aussi. Carrément, ouais. Et c'est quoi les difficultés quand tu dois prendre des photos ou des vidéos de danseurs, danseuses? C'est quoi, qu'est-ce qui est difficile à faire? Écoute, je peux pas me plaindre parce que Tout est facile? non, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont demandé ne me filmez pas, ne me photo. Ça m'est arrivé, évidemment, je suis très respectueux. Enfin, tu me dis je ne veux pas te filmer, ok, je comprends. Hein. Mais si tu veux, je sais pas, c'est quand je vais dans des grands événements, je crois que les gens maintenant les gens ils ont beaucoup plus l'habitude d'être filmés. J'essaye quand même d'être discret, c'est-à-dire je me colle pas trop à la personne et tout ça parce que quand tu filmes, soit les gens, j'ai une anecdote rapide à te raconter. J'étais à Catania, encore à Catania, et la piste était pleine. J'étais à côté du DJ qui en était un peu plus haut que la piste. Et j'étais quand même avec un zoom. Il y avait quand même une fille qui avait des boucles merveilleux, qui dansait très serré avec un garçon qui était beau aussi. Donc c'était un beau couple. Et donc j'étais avec mon objectif en train de le filmer. Et c'était presque à la fin pour laisser, tu vois. En plus, c'était quand même un peu romantique. Et la fille était quand même avec les yeux fermés. J'étais avec la caméra comme ça, avec son visage, son expression. Et du coup, elle ouvre les yeux et elle me voit. Elle me voit filmer. Elle je chapeau, elle encore ferme les yeux et continue. Donc, j'ai commencé la vidéo Catania 2017, je crois, au 18, au 16 même. Et après, je suis allé la remercier. Je lui ai dit, bah, merci, je sais que tu m'as vu filmer, mais tu as continué à faire ta vie. Et la prise était exceptionnelle, et tout ça, elle était contente. Mais sinon, par exemple, un des petits trucs que je pourrais quand même passer de mon travail, dans une milonga ou un événement, tout ce qui est plus intéressant, c'est la moitié vers la fin. La première moitié, tu peux laisser ta caméra. Déjà, les gens, il y a beaucoup plus de monde. Juste pour l'organisation, c'est bien montrer qu'il y a du monde, mais quand tu veux vraiment trouver des expressions des gens qui sont là, c'est ce qui reste pour la fin. Parce qu'ils sont déjà dansés, parce que voilà, t'es plus. Ils se détendent aussi? Hein? Ils se détendent aussi peut-être? Si, je sais pas, il y a une connexion qui passe à ce moment-là. Et puis, il y a moins de chants, je sais pas. Il y a des tangos peut-être plus romantiques. Les chants, ils se lassent plus. Peut-être il y a, je sais pas, je dirais pas ça, mais peut-être ils sont un petit peu arrosés. Ouais. Donc, et là, les prises sont 10 fois plus intéressantes. Et pour la photo et pour la vidéo. Alors, tu me dis, c'est un peu l'intimité. Si. Donc, nous, on est des voleurs. Nous, on est des voleurs. Je vole des moments. Qu'après, eux, ils vont être contents ou pas. Mais je vole ces moments d'intimité. C'est clair, et en plus, toi qui disais pendant l'enregistrement que tu es observateur, Ouais. tu dois en fait, en milonga, quand tu dois être en milonga, tu dois savoir plein de choses, non? Si, tout de suite. Moi, je suis rapide, mais très rapide. Je regarde les choses. J'ai énormément de défauts, mais une qualité que j'ai, c'est que je regarde rapide tout de suite ce qui peut passer de manière très rapide.
Et comme je te disais, je peux regarder tout de suite, je me souviens de la robe, et après je vais la chercher, hein. Et puis, je connais le tempo de la milonga. Ça, c'est parce que je connais la milonga. Donc, tout de suite, je peux me rendre compte si ça va passer quelque chose dans la soirée ou pas. Pour moi. Pour moi. Hein. Et donc, si, ça, c'est important d'observer et d'observer rapidement. Tu peux regarder aussi, en général, quand les femmes ils sont trop envie de danser, ou l'anxiété pour danser, ou les garçons qui n'osent pas. Bon, bref, il y a tas de choses que ça se voit tout de suite. Ou les gens qui dansent, ou des petits clans qui dansent entre eux. Si, la milonga, je crois que c'est un lieu que je connais très très bien. Euh, Très bien dans ça, je sais observer ça. Et tu le vois comment ce lieu? Un lieu particulier ou en général? Hmm, Parce que la particularité des lieux, c'est parfois les villes. En Les... général? Bah, en général, ça dépend. Si je veux travailler, je veux m'amuser. C'est pas pareil. Si je veux travailler, je veux chercher aussi si les fenêtres sont jolies, si la lumière tombe mieux pour faire une prise. C'est complètement. Enfin, et parfois je fais les deux parce que parfois je vais travailler chez la caméra, donc je repère tout ce que j'ai à repérer pour mon travail, mais aussi je repère. Et après, je fais un peu comme tout le monde. Je regarde par rapport à ce que avec qui je m'adressais pour danser. Hein. Je fais comme tout le monde. Enfin, tu regardes et tu regardes avec qui tu as envie de danser. Bien sûr. Et si la personne a envie de danser avec toi aussi. Hein. Tu peux avoir envie, mais si la femme en question ne veut pas de toi, qu'est-ce que tu peux rien faire. Quoi. Ton slogan sur ton site, c'est quoi? Mon slogan de mon site, C'est ça. tu l'as vu. Je l'ai vu, qu'est-ce que c'est? Je l'ai copié, cette phrase, parce que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est une super phrase. Hein? Je trouve que c'est. Je me suis dit, putain, elle a trouvé ça, c'est vraiment trop bien. Si, si, je l'ai copié d'un réalisateur que je l'avais fait quand même c'était quoi à l'époque que je l'ai fait? Je sais pas, parce que je l'ai fait un site, je crois, à l'époque que je faisais des sites. Mais exactement en français, tu peux la dire toi. Euh, C'est la réalité n'est qu'un point de vue? voilà, Ok, et en si, espagnol, tu dirais comment? la realidad es solo un punto de vista. Ok. Et moi, je trouve génial cette phrase. C'est pas parce que je l'ai mis dans mon site, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc je peux y parler bien parce que comme ça, c'est comme ça. Mais dans la vie, c'est comme ça. C'est sans exagérer. Après, effectivement, il y a des choses qui sont des concrets. Il y a des choses qui sont concrètes. Tu vois, donc tu peux pas dire non, c'est mon point de vue. Même avec la pandémie qu'on a vécue et tout ça, non, c'est mon point de vue. Une chose qui est réelle et concrète est concrète. Mais dans l'abstract des choses, par exemple, on peut aller dans une soirée ensemble et pour toi c'est génial et pour moi non. C'est ton point de vue et c'est ta réalité. Et donc je trouve quand même ça génial. C'est clair, c'est cool. Mm. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas, et surtout de la part d'un vidéaste et photographe comme toi, je trouvais ça intéressant. Je voulais avoir quel est ton point de vue par rapport à ça. T'as des projets en ce moment qui sont importants pour toi? Et écoute, j'aimerais bien quand même. Là, comme j'ai acheté une caméra, quand même, j'aimerais tourner plus pour profiter et profiter de toute mon expérience que j'ai acquis. Et après, je suis ouvert à des gens qui vont faire appel à moi. Là, j'ai un gros concert à filmer ce week-end, mais ça n'a rien à voir au tango. J'ai mes clients, mon travail, mais j'aimerais bien avoir un projet personnel que je n'ai pas encore. L'idée de documentaire, j'ai abandonné parce que des fois, ça me vient dans la tête parce que je suis quand même une personne qui pourrait faire ça, surtout parce que je connais beaucoup de monde et tout ça, et je connais le tango, mais ça me freine que c'est beaucoup de travail. Il me faudra quand même une petite équipe
pour ne pas tout faire seul. Et puis, il faut que je trouve quand même financer tout ça parce que sinon, tu vois, c'est beaucoup de travail et il faut que je continue à vivre. Mais sinon, si, pour l'instant, je continue à être, je suis à la merci de mes clients, c'est-à-dire, C'est en fonction d'eux. voilà, c'est en fonction d'eux que je peux donner mes idées et comment aborder les travaux qu'ils vont me demander. Et t'as jamais été lassé de travailler dans ce milieu-là, du tango? Basiquement, non. Des fois, parce que des fois, les gens ils te disent, écoute, il faudrait que tu sors un peu du tango et tout ça, chose que je ne me nie pas à faire. Mais parce que, soi-disant, c'est mieux. Et après, je me sens tellement à l'aise dans les tangos. Pas toujours. Et ça dépend aussi pour qui, mais je reste quand même très professionnel. C'est-à-dire, si quelqu'un fait appel à moi, j'essaie quand même de me mettre la casquette de la personne, et j'essaie quand même de l'aider, que je sois utile pour leur démarche. Mais non, non, pour l'instant, non. Deux tangos, parfois oui. Deux milieux de tango, parfois oui. Mais encore une fois, deux milieux, tu peux te lasser quand même de n'importe quel. Et y compris le tango. Parfois, j'en ai marre d'écouter toujours la même musique, toujours la même chanson, et toujours les gens qui commencent, qui sont excités, les gens qui sont plus d'expérience, qui commencent à râler parce que Titi danse pas avec ta. Parce qu'il y a le clan tel ou l'autre clan plus élitiste, moins élitiste, les Argentins, pas les Argentins, ceux qui sont contre les Argentins. Bon, bref, tu vois, il y a une salade. Je suis très observateur de ça aussi. ça me plaît. Ouais, ça a l'air de t'aviser parce que t'en parles avec le sourire. Si, ça me plaît tout ça parce que c'est des histoires à la con parfois. Mais bon, ça rétroalimente le tango. Aussi, tu sais, les clans, les concurrences et tout ça. Ça alimente les tangos en général, je trouve. Mm. Et parfois, c'est des conneries quand même, des conneries. Mais sinon, attends, c'est pas possible. Mais au final, et puis il y a des jugements qui dansent qui dansent mieux, qui dansent mal. Regarde, et on peut passer des sorts à parler de tel danseur, de telle danseuse et tout ça. Là, parfois, j'en ai marre de ça. C'est vrai. Parce que j'ai l'impression que j'ai parlé 15 000 fois de ça. Et ça, si. Mais parfois, je m'amuse aussi à parler de ça. Et c'est incroyable, c'est comme en équipe de foot, ça. Quand tu parles de ça, c'est les gens qui prennent parti d'un tel ou d'un tel, même moi. C'est incroyable, c'est du fanatisme parfois. Et puis, ça ne reste qu'un bal populaire très amusant, très sensuel, un lieu de rencontre, certes, et un lieu pour passer du temps. J'essaie quand même de démythifier un peu les mythes tango, et parfois je suis toujours parfumé de tango parce que je trouve quand même. Le problème du tango, c'est que ça devient quand même une petite drogue. Tu commences à sortir au tango. Après, effectivement, tu as beaucoup de gens qui ont la vie de amis de tango et en dehors de tango. Et ces portions d'amis de tango, ils commencent à être de plus en plus importants. Et parfois, tu dis, allez, on va avoir un verre dans un bar. Et là, tu te dis, non, je préfère aller boire un verre, au pire, dans la milonga, parce que j'ai la possibilité après de danser. Et ça change tout. Ouais. Donc, le problème des tango, le problème entre guillemets, parce que moi, ça m'arrive, sortir au tango. Ok, et y a d'autres choses qui te fatiguent parce que c'est une question en fait que je pose souvent à mes invités. Et en fait, tu l'as directement introduit. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Du coup, j'aime bien en fait poser cette question. Est-ce qu'il y a des choses qui te fatiguent dans le tango? Donc j'ai compris qu'il y avait certaines choses Ce qui est quand même complètement idiot, et il y a d'autres complètement choses? ridicule. Parfois, même moi, tu sais, je reste quand même toujours, je suis toujours très, de ma manière de m'habiller et tout ça, je reste quand même moi-même. Et je suis toujours moi-même, sauf quand je vais dans un festival. Mais je suis très basket, jean, t-shirt. Et parfois, je vois des gens qui
que c'est très bien, enfin, c'est pas une critique, ça m'amuse. Des gens qui, entre guillemets, se savent tanguero. Pourquoi pas, hein? Et l'élégance, c'est très bien, hein? Mais parfois, ils s'exagèrent quand même. Parfois, ils s'exagèrent quand même. Et ça me fait rire. Mais en même temps, quand je fais une jolie prise de pied, par exemple, et quand un gars qui est en basket, il me casse la prise, tu vois. Donc, je me dis, si moi je serais dans la vidéo, je pourrais râler contre moi-même, tu vois, parce que c'est beaucoup plus joli, plus élégant aussi, surtout les chaussures des femmes, tu vois, qui ont des couleurs, les talons, tout ça, c'est beau. Ouais. Et même les chaussures d'hommes, avec leurs pantalons, tout ça. Moi, quand je filme, je suis ravi. Mais parfois, je dis, écoute, on est dans un lieu, parfois une pratique de tango, on est une vingtaine ou une quarantaine, ça va. Ça peut être à la cool. C'est un peu à la cool quand même. Hmm. Mais moi, parce que moi, je le vis comme ça. Hein. C'est-à-dire, je me le prends au sérieux et jamais je me le pris à sérieux, le tango. Ok. Mais c'est ma manière d'être aussi. Ok. On arrive vers la fin de Bah, l'entretien. écoute, Et ça fait 1 heure. Et putain, je sais pas beaucoup. ça va vite, hein. Waouh. Et non, c'est très cool. Ok. Si tu devais choisir un morceau de tango, tu prendrais lequel? Ouf. Un seul? Un seul? Waouh. Il y en a un qui, je Ça, pense, qui c'est t'est venu en tête chiant. directement, non? Hein? Il n'y en a pas un qui est venu en tête direct? Si. Si tu veux savoir le premier qui est venu en Premier? tête, mais c'est peut-être pas mon préféré, mais Mais c'est c'est- un de mes préférés, a Evaristo Garriego. Mais il y a uno qui j'adore aussi. Voilà, c'est les deux qui m'ont venu en tête. A Evaristo Garriego et uno. Ok. Mm. Et bah, merci beaucoup, Voilà, je Alejandro. t'en prie, c'était un plaisir. Ouais, je suis très content d'avoir pu, en fait, mieux cerner, en fait, dans cet environnement-là, des gens comme toi qui travaillent et de pouvoir un peu voir, en fait, c'est quoi ton travail et quel est ton, en fait, ta place, en fait, dans ce milieu-là. Ouais. Et c'est très bien, je trouve, de pas avoir que des visions, en fait, de danseurs, mais aussi de gens Ouais, comme toi. ouais, Parce ouais. qu'il y a un regard différent, Oui, tout en sachant que je suis quand même quelqu'un de la milonga. complètement. On appelle ça milonguero, mais c'est quelqu'un qui a été énormément de fois ces 20 dernières années, ou même plus, dans les milongas. Donc, tu vois, c'est quand même mon habitat aussi, la milonga. C'est vrai. Mais effectivement, comme je suis pas ni danseur, ni musicien, ni chanteur, bon, bref, voilà, j'ai un autre rapport au regard, voilà, ça, Ouais. c'est vrai. Et merci pour ça. Bah, merci à toi. Merci, et puis bah, à la prochaine. À Salut. la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt, et surtout, dansez bien.